J'espère que c'est bon. On va enlever ça. Bon, tout est bon, on m'entend bien? Salut Étienne, Vanet. J'espère que tu vas bien. Coucou à Delphine. Tout le monde se connecte tranquillement. Ah, on va attendre quelques minutes, histoire de laisser le temps à tout le monde de se connecter. On va pas aller trop vite. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Tout est parfait? Oui, c'est bon. Coucou à la famille qui regarde sur le côté. Peut-être qu'on est 4, c'est bien. La forme. Content pour toi. J'espère que ton petit gars va bien, ou ta petite fille, je sais plus. Dis-moi, Étienne Vanet, si ton enfant va bien. Son et image, ok, c'est parfait. On va pouvoir... Là, on est 5. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, soyez bienvenus. 7, ça augmente, c'est bien. Voilà, on va introduire ces moments avec un petit chant peut-être au début. J'espère que vous vous portez bien. Est-ce que vous êtes bien santé, physiquement, moralement? Je vais prendre mon bazar. Mon petit gars est en forme. Ah, c'est bien. Tu lui feras des gros bougeons. Moi-même super chinoise, bonjour. Bonjour Christian Cola. Soyez les bienvenus. On est 7. Bonjour Sarah, bonjour Asia, Luigi. Soyez les bienvenus dans ma chambre. Voilà, pour attendre un peu en même temps, je vais prendre un chant, c'est Dieu a une armée. Il t'a entendu là, ouais. Bien. On va prendre ensemble ce chant, si vous le voulez bien, vu que je sais que c'est un chant que vous connaissez certainement bien. Hein. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Une armée qui se lève pour le servir. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu, c'est l'Esprit de
l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer, peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui mène ses pas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Voilà, je vais prendre un temps de prière avant de commencer cette réunion. N'hésitez pas aussi à partager pour ceux qui ont besoin d'entendre parler. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu si puissant, Père éternel. Et je sais que dans chacun de nous aujourd'hui, ici présents, on a des combats à mener, et nous voulons les mener avec toi, Père éternel. Nous voulons que ce soit toi qui mènes nos combats, que tu nous entraînes, Seigneur, chaque jour à être remplis de ton Saint-Esprit pour marcher dans l'Esprit et non selon la chair. Merci, Père éternel, pour ta présence. Oui, à toi la gloire. Merci de bénir mes frères et sœurs qui sont venus là ce soir écouter ce que tu veux leur dire, Seigneur, ce que tu veux nous mettre à cœur, Père éternel, afin qu'on puisse marcher d'une manière qui te glorifie, une manière qui réjouit ton cœur de Père. Tu es notre Dieu, tu es notre Roi des rois. Je t'aime, Père éternel, et chaque jour, je veux te le dire, chaque jour, je veux prendre ce temps avec toi parce que tu es notre paix, tu es notre joie. C'est toi qui nous comble entièrement, Seigneur, ce vide intérieur, tu viens le combler, Père éternel, et je veux te dire merci, Père éternel, parce que oui, c'est toi notre joie, c'est toi notre bonheur, à toi la gloire, à toi l'honneur, tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu nous entraînes aussi dans ton cortège triomphal, Père éternel, qui nous amène à la victoire, Seigneur, dans nos vies. C'est toi seul, Jésus, qui a la victoire dans nos vies. Alors à toi la gloire, à toi l'honneur, sois béni, Père éternel. Amen. Amen. Voilà, on est 9, soyez les bienvenus ensemble. On va prendre un temps pour écouter Dieu, un temps pour méditer la parole. Une parole qui est toujours bonne à écouter, une parole qui est toujours bonne à entendre, à méditer et à garder au fond de nos cœurs. Voilà, j'avais un verset surtout à cœur qui me parle beaucoup en ce moment, moi qui, vous verrez. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Alors je prends en Louis II, pour que tout le monde soit bien en raccord ensemble. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Voilà, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Et voilà ce verset qui nous parle à nous aussi aujourd'hui. Et en tant que chrétiens, nous, ça nous parle parce que nous, on mène toujours des combats. Chaque jour de notre vie, il y a même quelqu'un qui dira un jour que juste se lever de son lit est un combat. Alors je ne sais pas pour toi si te lever de ton lit est un combat. Moi, personnellement, non, pas trop. Merci Seigneur pour ça. Mais chaque jour de notre vie, en tant que chrétiens, nous menons des combats. Mais comment mène-t-on ces combats ? Est-ce qu'on les mène selon la chair ou est-ce qu'on doit les mener selon l'esprit ? Et bon, vous connaissez certainement la réponse, mais on va le voir ensemble. Ah, merci d'Étienne d'afficher les versets, merci. Je voulais prendre cet exemple en ce moment qui est flagrant, on le voit aux infos, le Black Lives Matter. C'est un
un mouvement contre le racisme. C'est un très beau combat de fond, hein. Je n'ai rien contre, justement, il faudrait que forcément, on voudrait tous que le racisme disparaisse. Mais comment ils mènent leur combat quand on voit que certaines personnes se mêlent aux manifestants, qui eux manifestent dans la paix? Certaines personnes viennent dans ce combat et ça bug un peu. Alors, pardon, écoute, je vais essayer de mettre en... Ça bug un peu. Voilà, j'espère que ça bug moins. Coucou Nathalie Calbry, j'espère que tu vas bien aussi. Donc je disais, je reviens à ce que je disais, Ephésiens 6,12, hein, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais on doit lutter spirituellement. Et je prenais donc l'exemple du Black Lives Matter, qui, on voit surtout partout à la télé en ce moment, que ces personnes manifestent contre le racisme. C'est un bon combat, mais malheureusement, il y a certaines personnes qui, eux, veulent lutter charnellement, et quand ils viennent dans les manifestations, ben, il y a toujours de la casse. Et ce n'est pas un bon comportement, parce que ce combat-là, quand on le mène comme ça, eh ben, on le perd. Nous, nos combats, quand on les mène, en tant que chrétiens, on les mène différemment. On ne cherche pas à les gagner selon la chair ou selon nos méthodes à nous, selon notre propre façon de faire ou quoi que ce soit. On doit juste faire une chose, c'est les mener spirituellement. Et pour les mener, ces combats spirituellement, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de prier. La prière, c'est notre plus grande arme en tant que chrétien. Elle nous permet de faire appel à Dieu, et c'est Dieu qui, lui, a la victoire, vient nous délivrer, vient nous aider dans ces moments de difficulté, il vient nous donner déjà sa paix, sa joie, pour nous réconforter, calmer en nous cette tempête et nous aider. C'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui. Exode, chapitre 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Et vous, gardez le silence. C'est un beau verset à surligner dans la Bible. Dieu veut combattre à ta place. Il ne veut pas te laisser combattre de manière charnelle, parce qu'il sait que charnellement tu vas t'épuiser. Il sait que si c'est toi qui combats, tu vas t'épuiser, tu ne vas pas aller plus loin. Alors que si c'est lui qui combat pour toi, forcément tu as déjà la victoire. Alors, je vous avoue que j'ai pensé aussi un peu au film War Room. J'espère que vous l'avez vu. C'est un très bon film à regarder. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, ce soir, c'est simple. Mettez-vous dans votre canapé puis regardez-le. Il montre le combat d'une femme avec son mari. Ils étaient sans cesse en train de se disputer. Et un jour, une petite grand-mère va apprendre une stratégie à cette femme. C'est comment combattre. Au lieu de perdre son temps à se disputer, à s'épuiser physiquement et moralement, et de laisser plutôt Dieu agir. Donc cette femme se dispute souvent avec son mari. Voilà, je vous laisse, je ne veux pas vous en dire plus parce que ce film est très bien. Je vous invite à aller le voir. Mais vous verrez qu'une petite grand-mère apprend à cette femme à prier. Elle lui apprend à prier parce qu'elle a laissé Dieu agir à sa place. Et souvent, malheureusement, nous on est comme ça. Souvent, nous, on veut prendre la place, on veut dire à Dieu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut qu'il fasse dans nos vies, comment ça doit se passer. Et malheureusement, non. Pardon. Heureusement, non. Heureusement, non, parce que Dieu sait ce qu'on a besoin. Dieu sait comment agir. Dieu sait comment nous délivrer peut-être de notre tempête. Voilà, je vais vous inviter à prendre votre Bible. On va aller voir dans d'autres versets. Je vous invite à aller dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Toujours en Louis II. Matthieu chapitre 8, verset 23 jusqu'au verset 27. C'est une histoire que vous connaissez certainement par cœur. Histoire qui... On vous a certainement raconté ça des centaines de fois. Il monta dans la barque, donc là c'est Jésus, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant rapprochés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement,
Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Je vous avoue qu'il y a quelque chose qui m'étonne dans ce passage. On voit donc des disciples qui sont dans une barque avec Jésus. Et là, tout d'un coup, il y a une tempête qui se met à balloter la barque de tous les sens. Il y a même de l'eau qui rentre dans la barque, donc il devait être trempé. Et que faisait Jésus? Il dormait. Moi, ça m'étonne parce que, je ne sais pas, imaginez-vous, dans une barque ballottée par les vagues, le vent qui souffle fort, l'eau qui commence à rentrer. Croyez-moi, je suis sûr à 100% que j'aurais fait exactement comme les disciples. J'aurais réveillé le maître. Et là, nous voyons donc que Jésus, lui, dort dans la barque. Il devait sûrement, lui aussi, être trempé dans la barque. Je ne sais pas, il devait être certainement secoué. Non. Oui, mais il dormait. Ça nous apprend une grande leçon à nous. Quand tu es ballotté dans ta vie, quand tu as des pensées qui viennent essayer de te faire couler, des pensées qui essayent de te malmener, ou alors des situations dans ta vie qui essayent de te balloter aussi. Moi, personnellement, je vous le dis en ce moment, si je vous partage ça, c'est pas pour rien, parce que ça m'arrive aussi, d'avoir des pensées qui essayent de nous faire chavirer. Et on voit qu'une seule chose, donc les disciples sont en train de dire, mais ils paniquent, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils disent? Mais Seigneur, sauve-nous, nous sommes en train de périr. Je crois qu'ils ont eu la bonne attitude, même si je vous dirais même de ne pas attendre de couler pour appeler le maître. Il nous faut que quand nous sommes dans des situations pareilles, ballottés par les flots de la vie, ballottés par les pensées, il nous faut appeler le maître. Parce que Jésus, lui, va calmer la tempête. Là, c'est là qu'on le voit. Hein. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. On aspire tous à avoir un grand calme dans notre vie, on aspire tous à être dans la paix. Mais malheureusement, chaque jour, nous combattons donc des autorités, des esprits. Et c'est là que nous devons prendre conscience que ce n'est pas à nous de combattre charnellement. Si ça se passe dans ta tête, c'est pas à toi de te dire ouais, il faut que je pense positivement, il faut que je change de pensée. Non, forcément, à un moment donné, ça va pas aller plus loin. Je t'invite à le faire comme je le fais en ce moment, moi personnellement, dans la prière, de dire Seigneur, transforme ma façon de penser. Transforme-moi de fond en comble entièrement, Seigneur, pour que toujours je sois les yeux tournés vers toi. Coucou mon frère Alain Lemaître, je suis content que tu sois là. Que Dieu te bénisse avec Joël. Que nous ayons donc toujours les yeux tournés vers Jésus. C'est lui qui va calmer tes tempêtes, c'est lui qui va apaiser ta peur, c'est lui qui va chasser toutes ces pensées négatives ou cette situation. Peut-être que tu es dans la maladie et tu angoisses peut-être. Ben, Jésus veut te donner sa paix. Il veut calmer cette tempête, il veut calmer entièrement ta vie pour que tu sois dans la paix et que tu marches. Alors je vous pose cette question maintenant, pourquoi la tempête s'est arrêtée? Ben, comme je vous l'ai dit, c'est parce que les disciples ont fait appel à Jésus. Les disciples ont fait appel à Jésus. Trop souvent, comme je vous l'ai dit, on essaie de mener ces combats nous-mêmes. On essaie de les mener nous-mêmes, on essaie de trouver des situations, des stratégies, de dire, même des fois, on arrive même à se dire, mais si je prie comme ça, peut-être que Dieu va agir comme ça. Dieu, c'est simple, il peut tout, il est au-dessus de tout. C'est ce que dira Jésus, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus a tout pouvoir. Jésus domine toutes choses. C'est lui qui peut dominer ta tempête, c'est lui qui peut dominer ta situation actuelle, même si c'est la plus pire des situations. Jésus la domine. Mais c'est à toi qui est peut-être dans cette barque en train de te faire balloter par les flots, le vent, la tempête, ou l'orage, même être trempé. C'est à toi de faire appel à Jésus-Christ. Personne d'autre, rien d'autre ne peut calmer ta tempête que Jésus-Christ.
Alors peut-être que tu es dans la tempête de la maladie, la tempête aussi des mauvaises pensées, la tempête des finances, la tempête du chômage, etc. Il y a beaucoup de tempêtes dans nos vies. Il est temps que tu fasses appel à Jésus. Et on remarque, quand vous lisez dans d'autres livres, que quand Jésus a calmé la tempête, aussitôt ils se sont téléportés sur l'autre bord, avec les disciples. Paul nous a donné une astuce. On va revenir un peu avant le verset que je vous ai lu en tout premier. C'est dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Paul nous donne une astuce. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Déjà, premièrement, on doit se fortifier dans le Seigneur. Ça veut dire quoi, ça, faut se fortifier dans le Seigneur? Déjà, de tourner les regards vers Jésus, de savoir que lui seul peut nous sauver, et de plonger nos regards aussi dans sa parole, parce que sa parole va nous aider, elle va remplir notre cœur. Il faut la garder dans le cœur pour qu'on puisse combattre les ruses de l'ennemi. Et on va lire un peu plus loin ensemble, dans Éphésiens, toujours dans le chapitre 6, mais là on va lire du verset 13 à 18. Éphésiens 6, verset 13 à 18. Je vous laisse un peu de temps pour que, si quelqu'un cherche avec sa Bible. C'est toujours Paul qui parle et il dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc on voit que Dieu nous a donné des armes. Nous avons des armes et c'est à nous de nous en équiper. La toute première arme, je suis selon ce qui est écrit dans le verset, c'est la vérité. La vérité, c'est d'être vrai avec Jésus. Quand tu traverses une mauvaise passe, il ne faut pas que tu essayes de changer ta prière pour qu'elle puisse plaire ou quoi que ce soit. Non, il faut que tu parles à Jésus avec un cœur sincère, un cœur qui est vrai, lui dire ce que tu as au fond de ton cœur. Bien sûr, tu ne vas pas aller apostrophier Dieu, aller lui dire « Voilà, Seigneur, il faut que tu fasses ci. » Non. Tu viens dans la prière et tu lui dis avec sincérité, avec voilà, tout ton amour que tu peux, voilà ce que tu ressens. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons des prières qui soient sincères. C'est de prier avec nos cœurs. Pas de prier avec nos têtes, mais avec nos cœurs. La deuxième arme, c'est la justice. Alors ça, c'est la cuirasse de la justice. Soyons droits dans nos pensées. On doit être droits dans nos actions. Nous devons être justes. Toujours à chercher à être juste devant Dieu, à nous laisser aussi transformer par Dieu pour qu'il nous rende justes aussi. La troisième arme, c'est les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Soyons des témoins de Jésus-Christ. Soyons des témoins de Jésus partout où nous allons. Partout où nous allons, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre travail, que ce soit même dans notre église, partout où nous allons, nous devons être des témoins de Jésus. Être des hommes et des femmes zélés pour Jésus. La quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. C'est une arme très importante parce qu'elle nous permet d'éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. J'essaie de me souvenir du verset en même temps. Croire, c'est croire en Jésus et à sa parole, de tenir fermement dans la volonté de Dieu, dans sa volonté qui est parfaite pour nous, de croire que oui, Dieu a des projets de paix pour nous, il a un avenir plein d'espérance, croire que oui, Dieu est avec nous chaque jour,
c'est avoir cette foi qui ne tombe pas en miettes quand arrive l'adversité. Ce bouclier, la foi qui nous aide aussi à combattre contre les attaques de l'ennemi. L'autre arme, c'est le casque du salut. Gardons toujours dans notre cœur que nous avons une grande espérance. Nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce en Jésus-Christ. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Donc, n'oublions pas ce casque du salut. Nous avons un grand avenir. Ce grand avenir, il est auprès de Jésus-Christ, dans son royaume. On sait que le jour où cette vie s'arrêtera pour nous sur cette terre, ça ne sera pas la fin pour nous. Ça ne sera pas la fin parce que nous savons que nous avons une vie qui nous attend l'au-delà, près de Jésus-Christ. Une vie pour l'éternité. C'est une grande espérance pour nous de pouvoir se dire qu'on va retrouver ce qu'on a peut-être perdu dans notre famille. On va retrouver ce que nous aimons. Savoir que nous avons une vie encore, c'est là que ça nous dit on a un but dans cette vie. On n'est pas dans cette vie pour rien. La dernière arme qui est très importante, c'est l'épée de l'esprit de la parole. Pardon, l'épée de l'esprit qui est la parole. Hébreux chapitre 4 verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. » Pardon si je le dis mal. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Paul nous dit donc, ensuite il nous dit de faire en tout temps donc toutes sortes de prières. Donc ne cherchons pas à combattre par nous-mêmes. Ne cherchons pas à prendre le combat et à essayer de trouver des stratégies pour gagner ce combat. Non, nous devons laisser Dieu prendre les manettes, les commandes de notre vie. C'est lui qui mènera ta barque là où il veut dans sa volonté. Trop souvent, on se montre impatient avec Dieu. Trop souvent, on se montre on essaie d'être plus intelligent que Dieu dans notre combat. Et c'est là que c'est mauvais parce que généralement, c'est là que nous perdons. Parce qu'on essaie de trouver, comme je vous l'ai dit, des stratégies. Laissons Dieu mener nos combats. C'est lui qui a la victoire, c'est lui qui a tout contrôle de ce monde, je vous l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui domine toute chose. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15, il est écrit « Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. » Ce sera Dieu. Alors, nous, comme je vous l'ai dit dès le début, on ne combat pas contre la chair et le sang, on combat contre des esprits qui sont mauvais, qui essayent de nous attaquer, qui essayent de nous achever, surtout en ces temps où ça fait un petit bout de temps peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de te réunir avec des frères et sœurs et donc tu te sens un peu seul. Bah là, dans ces milieux-là, c'est là que l'ennemi va vouloir te frapper, il va vouloir t'abaisser, il va vouloir t'achever pour que tu ne puisses plus être ce témoin efficace pour Dieu. Et c'est à toi de plonger ton regard dans la parole, de plonger les regards dans la parole afin de tourner ton cœur vers Jésus-Christ. Ne te laisse pas abattre par l'ennemi, ne te laisse pas abattre par Satan qui essaye de t'éloigner de Dieu. J'aime bien ce verset que j'ai reçu quand oui, la semaine dernière, je vous partage sincèrement à cœur. Hein. La semaine dernière, c'était un peu difficile pour moi. Voilà, des pensées qui venaient, qui essayaient. Et heureusement que Dieu m'a soutenu tout le long de la semaine avec juste ce verset qui dit « Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. » Ça m'a beaucoup fortifié parce que j'en avais vraiment besoin. Dans ce monde, on croit trop que c'est nous qui dirigeons toutes choses dans notre vie, mais non. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as donné les manettes à Dieu. Tu as donné les manettes de ta barque à Dieu. C'est lui qui la dirige. C'est lui qui calme tes tempêtes. Maintenant, c'est à toi de te reposer sur Dieu, de laisser Dieu agir et de lui faire confiance. Il a tout entre ses mains. Jean, chapitre 16, verset 33, il est écrit «
Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. Et à la croix, il a vaincu toutes tes tempêtes. J'ai envie de te dire, il a vaincu la maladie, il a vaincu la dépression, il a vaincu peut-être aussi tout ce que tu peux subir en ce moment. Jésus a tout vaincu, c'est lui qui a la victoire, c'est à toi de t'appuyer sur lui. Alors c'est Jean 16, verset 33. Normalement, je crois que c'est ça. C'est peut-être moi qui me suis trompé. Mais Jésus-Christ a la victoire et c'est à toi de lui faire confiance. C'est à toi de le laisser agir dans ta vie et de ne pas promener des regards inquiets, ni d'essayer de trouver des stratégies qui sont humaines, des stratégies qui vont te mener que vers forcément un combat perdu d'avance. C'est vrai que l'ennemi est fort, mais nous avons un Dieu qui est bien plus fort. Nous avons un Dieu tout-puissant. Donc voilà, c'était la pensée de ce soir, de vous encourager de ne pas mener les combats par vous-même, mais de laisser Dieu mener tes combats. De laisser Dieu te fortifier et te donner ta paix, de donner sa paix en toi, qu'il puisse te remplir, te fortifier, que tu puisses chercher dans la prière toujours son Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Un esprit d'amour pour qu'on puisse avoir l'amour envers notre prochain, qu'on puisse toujours aimer Dieu aussi, qu'il soit toujours le premier dans nos cœurs. Un esprit de force pour qu'on puisse tenir dans l'adversité, qu'on puisse tenir dans les épreuves, et un esprit de sagesse pour qu'on puisse savoir comment se conduire, savoir comment aussi marcher dans ce monde avec la parole. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage. Je vais prier pour vous avant de voir, vu que je suis en train de voir peut-être un chant. Je vais essayer, je vous promets rien, de faire un chant, parce que bon, ce chant-là, je le connais un peu, de tête, mais de le faire avec la guitare, on verra. Tout d'abord, je vais prier pour vous. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos âmes, tu connais chaque personne qui est ici présent aujourd'hui, tu connais notre situation, tu vois, comme on a tant besoin de toi, Seigneur. C'est toi seul qui peux mener nos combats, Seigneur, nous mener là où on doit être, Seigneur Jésus. Tu connais nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu connais aussi nos pensées. Tu vois, peut-être une personne aujourd'hui, ce soir-là, qui reçoit des pensées négatives de l'ennemi parce que cet ennemi essaye de l'abattre. Seigneur Jésus, je te la remets entre tes mains afin que tu puisses lui dire de ne pas aussi promener des regards inquiets, mais que ses regards se tournent vers toi, Seigneur, que elle puisse puiser toujours dans ta parole, cette parole qui va nourrir son âme, cette parole qui va la fortifier, cette parole qui va lui donner la force afin qu'elle puisse avancer, Père éternel, dans cette vie. Oh Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Seigneur, parce que oui, tu as la victoire dans nos vies, Seigneur. Je le proclame dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs. Tu as la victoire dans leur vie, Père éternel. Merci encore de les fortifier, de les encourager. Merci Seigneur de ce que tu es dans nos vies. Merci Père éternel de nous aider aussi à avoir toujours cette relation d'amour avec toi, Seigneur, cette relation sincère, Seigneur. Merci de nous équiper de toutes les armes que tu nous as données, Seigneur. Toi, la vérité, nous voulons être vrais et sincères avec toi dans ces moments de prière. Nous voulons t'ouvrir tous nos cœurs, Seigneur. Nous voulons aussi être munis du bouclier de la foi, Seigneur. Si quelqu'un peut-être ce soir a abandonné la foi, si quelqu'un peut-être ce soir a abandonné l'idée de te faire confiance, Seigneur, fortifie-la, ranime cette flamme du premier amour, qu'elle puisse toujours s'appuyer sur toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, Père éternel. Merci de nous donner aussi ces chaussures de zèle afin qu'on puisse toujours être tes témoins partout où nous allons. Merci de bénir aussi qu'on puisse être toujours avoir cette armure de la cuirasse afin qu'on se comporte toujours droit et justement devant toi, Père éternel, en examinant ta parole. Merci, Seigneur, pour cette épée de l'esprit, Seigneur, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nourrit notre âme, ta parole qui nous fait du bien. Merci pour aussi ce si grand salut, ce casque du salut que tu nous as donné, cette grande espérance, Seigneur, parce que maintenant nous savons que nous avons un but dans cette vie. Nous ne sommes pas sur cette terre pour rien. Si nous sommes dans cette terre, sur cette terre, c'est parce que tu as un but pour nous, Père éternel. Tu as un voyage pour nous et nous voulons saisir, Seigneur, toutes tes bénédictions pendant ce voyage. Alors à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci de bénir chaque frère et sœur. Sois béni, Père éternel. Amen. Amen. Je vous invite, voilà, je vais prendre un chant avant de vous laisser. Et après ce chant, je vous invite vraiment chez vous à prendre un temps de prière.
un temps de prière pour que soyez sincères avec Dieu, pour que vous soyez vrai avec lui et que vous lui apportez peut-être tout ce qui vous fait mal, tout ce qui pèse dans votre cœur. Il l'a dit, hein, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est à toi de venir à Jésus, tout comme dans les disciples quand ils étaient dans la barque. Ce n'est pas Jésus qui s'est réveillé à cause de la tempête. Non, c'est les disciples qui ont réveillé Jésus. Donc, réveille Jésus, j'ai envie de te dire, réveille Jésus, même s'il ne dort pas ni ne sommeille. Il veille sur ton cœur et c'est à toi de crier à lui. Donc, je vais essayer de prendre ce chant, je l'ai pris un peu vite fait. Ça s'appelle « Si la mer se déchaîne ». Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais.
Hein, c'est ce que je vous apportais un peu. Ne combat pas par toi-même. Laisse Dieu combattre tes combats. Laisse Dieu prendre tes combats. C'est lui qui a la victoire. Alors, si tu es dans cette barque ballottée par la tempête, il est temps que tu cries à Jésus. Il est temps que tu te tournes vers lui afin qu'il puisse calmer tes tempêtes. Mais c'est à toi de crier à lui. C'est à toi de te tourner vers Jésus afin de toujours avoir des regards sur sa parole, et des regards tournés vers Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage dans votre vie, qu'il puisse vous aider chaque jour à marcher. Je vous invite maintenant chez vous à prendre ce temps dans la prière, à lui apporter vraiment ce que vous avez sur le cœur, peut-être vos fardeaux, peut-être vos peines, mais à lui apporter vraiment sincèrement. Que Dieu vous bénisse.